Donc présentation de la table, donc moi mes avions ne sont pas encore déployés, vous voyez mes chasseurs sont en retrait pour l'instant, mes bombardiers sont déployés en point central, donc leur objectif c'est de filer tout droit et de traverser la table. Nous avons déployé les nuages à tour de rôle. Mika a ensuite déployé ses avions en 2 vagues, donc un chasseur avec 4 en pilotage ici et 2 autres là-bas, donc il y en a un qui est avantagé, un désavantagé et un qui est neutre. Et moi mes avions en fait sont déployés ici, j'ai un groupe de 2 chasseurs et mon niveau 4 qui est là tout seul. Ils sont en haute altitude, donc ça va permettre de découvrir un peu la haute altitude qu'on voyait pas à BRS avant. Donc moi je suis en haute altitude, c'est-à-dire que là je vole vraiment très très haut dans les cieux, au-dessus des nuages. Et je vais pouvoir au début d'un tour décider de quitter la haute altitude et de redescendre. Donc tant que je suis en haute altitude, j'ai pas le droit de quitter les 9 pouces de bord de table. Et dès que je vais redescendre, je vais placer mes avions à 1 pouce de mon marqueur, dans l'orientation que je veux et dans leur avantage qu'ils sont. Donc moi, règle spéciale du scénario, donc oui j'ai pas précisé, c'est le scénario numéro 2 du livre de règles de la boîte du Pacifique. Où donc on a adapté parce que normalement on a 2 fois plus d'avions chacun. Nous on a réduit pour avoir une vidéo un petit peu plus courte pour montrer le scénar. Où mes avions du coup j'ai choisi qu'ils soient désavantagés. Par contre mes bombardiers eux sont avantagés. Donc vu que c'était bombardiers de la boîte qui sont en carton comme vous avez pu voir sur la revue qu'on avait faite avec Mika du starter. Donc c'est des bombardiers en carton qui sont très très jolis. Par contre, avec l'inconvénient, on n'a pas de moyen de matérialiser en fait qu'ils sont avantagés, désavantagés ou neutres. Donc moi je mets des petites pastilles pour matérialiser qu'en fait là ils sont en avantagés. Quand ils seront neutres, il n'y aura rien sur eux. Et quand ils seront désavantagés, je mettrai une petite pastille blanche. Ce sera plus joli que de mettre un socle à côté avec la barre là pour représenter leur altitude. Et ben je crois que j'ai tout dit. Ça me paraît bon. Et ben c'est parti. Donc c'est Mika, donc on a 4 avions sur la table qui sont en avantage, donc un chasseur, Wildcat et 3 bombardiers. Bien entendu, à l'étonnement général, le chasseur est plus rapide. Donc c'est à Mika d'activer, oui, en plus rempli de bombes. Donc j'en profite pendant qu'il fait son mouvement, c'est que les bombardiers, du fait qu'ils soient remplis de bombes, ils gagnent une règle spéciale qui fait qu'ils sont plus lents, donc ils perdent 1 en vitesse, parce que ils sont chargés de bombes. Donc je brûle mon avantage et je plonge. Donc j'avance de 6, ça rajoute 6 à mon mouvement, le fait de plonger jusqu'à 6. Et ben écoute, 6 c'est bien. Donc je suis encore dans le nuage. Je vais... Ah non, je vais rester comme ça, je suis très bien. Je suis très bien. Tac. Alors moi je vais enchaîner avec du coup les autres avions qui sont avantagés, donc les 3 bombardiers. Donc ça va être simple, ils vont tous les 3 faire la même chose. Ils ont un mouvement de 5, moins 1, 4 parce qu'ils sont chargés de bombes. Donc ils vont tous les 3 cramer leur avantage pour pouvoir faire un petit plongé en piqué et augmenter leur mouvement et passer donc un mouvement de 10. Donc ils vont tous bouger de 10 pouces. Donc je vais prendre directement... Alors je te précise juste un truc, fais attention. Oui. Que tant que les avions sont à moins de 18 pouces d'un des liens, ils ne peuvent pas grimper. Oui, mais tu tant pis. pas reprendre ton avantage, je te le dis quand même. Oui, tant pis, je vais rester neutre. Ça c'est la règle spéciale LED quand on est chargé de bombes. Comme on disait, là on enlève les petites pastilles parce que maintenant ils sont neutres. Et lui il fait juste un petit pivot. Comme ça, parce qu'ils peuvent pas reprendre davantage. Histoire d'être sûr de passer dans le nuage après. Mika avance du coup son dernier Wildcat, son deuxième Wildcat pardon, qui était en neutre. T'as pas consumé davantage? Non, rien du tout. Pas de trucs exotiques. J'ai juste avancé gentiment. Bah tu peux enchaîner. Bah je vais enchaîner l'autre. Hein, ouais. Avec l'autre. Je vais te déplacer. Donc c'est pas Mika en fait qui va continuer, c'est moi, pardon, parce que on passe en désavantagé. Moi, le fait de pas les voir sur la table, d'avoir que des marqueurs, je les ai zappés. Mais les zéros sont plus rapides que les Wildcats, donc du coup c'est les miens d'abord. Donc ça va être lui d'abord parce que c'est le pilote 4. Donc il va se déplacer comme normal, hein. Il va bouger de 7. Hein. Ouais, de 7, dans la direction que tu veux. Il va se placer là. Et les autres vont passer de 6. Donc ils gardent leur désavantage parce qu'ils sont au-dessus des nuages, hein, on est d'accord? Ouais, bien sûr. Et on continue du coup pour finir le tour avec le dernier avion. C'est le dernier chasseur de Mika qui lui est désavantagé. Il va rien faire de spécial, il va juste avancer et grimper. Et ben un tour 1 fort en remboulissement, nous allons passer au tour 2. Tous les avions sont en neutre sur la table, parce que j'avais pas précisé, mais même en haute latitude on peut changer d'avantage. Hein, donc j'ai commencé désavantagé, mais à la fin du tour ils sont passés en neutre. Donc je vais activer mes avions d'abord, parce qu'ils sont plus rapides, donc ça va être mon niveau 4 qui va du coup se déployer ici. À 1 pouce, voilà. Hop là, je vous le montre.
il descend du coup d'altitude d'ici. Il descend de la montagne à cheval et il va faire son petit tour. Donc pour précision, voilà, une petite boulette, on fait pas le tour, on avait le doute, on a vérifié hors caméra, donc lui il descend, il fait que ça de son tour, on le pose. Je trouvais ça un petit peu fort aussi avec Mika, on s'est dit attends ça fait un peu bourrin, s'il arrive, il fait son tir, il fait son mouvement, c'est un peu overkill. Donc non, c'est il arrive, il se pose, c'est tout, donc je le prends en chasse, mais point barre. Tu me prends même pas en chasse. Sur le principe, je te prends en chasse, c'est façon de parler parce que je suis derrière toi, mais j'ai pas les avantages je te désavantage pas, rien de tout ça, mais en gros je me pose derrière, je me prépare à la chasse. Et pour les autres qui sont là-bas, derrière le Wildcat, eux ils vont pas descendre, ils vont avancer un petit peu, du minimum légal. Alors Mika à lui, donc là il va activer coup sur coup ces 3 avions, parce que maintenant les 6 avions qu'on doit activer sont en neutre, mais c'est les 3 bombardiers, ici, le chasseur Wildcat qui est ici, et les 2 autres qui sont là, et ils sont tous en neutre, sachant que forcément les Wildcats sont plus rapides que les bombardiers, donc c'est à lui. Et ben, active lequel? Je vais activer celui-ci qui va brûler son avantage. Il va sortir du nuage, donc je le bouge pas parce qu'il va regagner. Il va repasser neutre. Et il va manœuvrer. Je bouge à 6. Ça me paraît juste pour aller prendre en chasse celui-là. Donc on va pas s'embêter, on va bouger que de 4. Mon minimum étant de 3. Je suis bon. Et 180 degrés. Il passe en désavantagé, le monsieur. Voilà. Et je vais me faire un plaisir de te tirer dessus. Étonnant. Alors. Feu sur le bombardier. Feu sur le bombardier. Alors 3 en pilotage, 2 en tir, ça fait 5 dés. Et rien aucune touche. Donc le deuxième fait pareil, il brûle son avantage pour manœuvrer. Donc la manœuvre, pour rappel, ça vous permet d'effectuer un virage d'un maximum de 180 degrés à n'importe quel moment durant votre mouvement. Et il vient dans le nuage et il repasse en neutre, du coup, vu qu'il est dans le nuage. Je plonge, je brûle mon avantage. J'avance de 6, je ravance de 6. Tac. Il va tellement vite qu'il sort de l'écran. Et je fais ma petite roue de 45. Et ça met fin. Ah non, ça va être à mes 3. Alors, à moi d'activer, donc ça va être mes deux. D'abord les 2 bombardiers là qui sont en neutre. Donc ils vont tous les deux faire la même chose. Ils vont cramer leur avantage pour faire un plongeon et avancer de 10 pouces. Et ensuite, pour finir, lui, il va pas cramer son avantage parce qu'il est il est déjà désavantagé, donc il a pas le droit. Il va juste avancer de. Comment 10 pouces Parce qu'ils ont que 4 de mouvement, les mecs. Plus 6, ah, 4 la plongée. 6, pardon, pour moi. Mika sait plus compter. Et celui-ci, vous voyez, pour gagner du temps, Mika il est mignon, il me fait avancer mes avions. Et du coup, ils restent neutres tous les deux parce qu'ils passent dans le nuage, toujours la technique du petit nuage. De toute façon, tu les lignes avec l'autre. Hein. Et celui-ci va juste à bouger de 4 et rester dans le nuage. Et du coup, il passe neutre. Ah ouais, il est dans le nuage tout juste, ok. Donc, petit plan sur la physionomie de la table. Donc lui il s'est dégagé pour pas s'être pris en chasse. Les 2 bombardiers là-bas se barrent à toute berzingue. Je vois absolument pas comment je peux t'arrêter. Et ici lui il est coincé dans le nuage. Mais oui là je pense que j'ai 2 bombardiers qui sont pas trop mal. Au début du tour, donc les 2 avantagés ça va être les 2 qui sont dans les cieux. Donc on va les poser les petits pilotes ici. Et puis ici hein. Ouais, on va les mettre côte à côte parce que vous pensez qu'il y a un bombardier là-bas. Ah. Et puis ça va être tout pour eux. Parce qu'ils arrivent seulement. Ensuite ça va être les neutres, on va enchaîner avec les neutres, donc ça va être mon autre 0 parce que lui il est neutre et toujours plus rapide que moi. Toujours plus rapide, qui est ici. Donc je réfléchis, écoute, il va avancer tout droit pour faire un simili prise de chasse derrière. Et puis on va voir ce qu'il va faire quand il va arriver derrière. Mon avion là il a avancé, il a fait un petit pivot quand même, histoire de... Et il a remonté son avantage. Ensuite Mika enchaîne. Avec celui-ci qui va brûler son avantage aussi. Non c'est lui d'abord. Ah oui, c'est mon meilleur pilote, c'est vrai. Non, lui niveau 4. Parce que lui c'est 304, mais pour rappel, c'est toujours celui qui a le meilleur capot de pilote, donc là c'est un niveau 4, donc c'est lui d'abord. Du coup, il va bouger normalement. Donc, il bouge à 6. C'est un peu juste, mais tant pis, on fera avec. Ouais, je pense que ça va être compliqué pour moi la partie là.
Et bah tu peux continuer. Hein. Et ben oui, je vais continuer. Bah, j'ai enchaîné avec celui que j'avais dit. Dans tous les cas, les bombardiers par seront contre, j'ai toujours le droit de dernier. grimper. Oui, t'as le droit de grimper, tout à fait. Bah, je vais enchaîner. Donc, comme je disais par celui-ci, qui va brûler son avantage, il va manœuvrer. Toujours, hein, pensez-y, rappel la petite technique, il est dans un nuage, donc il a tout intérêt à brûler son avantage, parce que de toute façon, il va automatiquement ressortir en neutre. Donc il n'y a aucun intérêt de ne pas le faire. Donc là, tu manœuvres. Je manœuvre, donc je pivote de 180 degrés tout de suite sur mon axe. Voilà. Et j'avance, par contre pas de 7, de 6. Et tu ressors en neutre. Et je ressors du nuage en neutre. Est-ce que tu tentes un tir du coup? Alors, je vais déjà voir si je suis à portée. Oui, et je tente un tir. Je suis bien derrière lui, oui, je suis bien derrière tu me lui. prends en chasse, donc tu me fais il sera descendre. en désavantagé Tac, aussi. là, le petit marqueur. Et je tente un tir, bah ouais, c'est le moment où jamais. Il faut que j'en abatte 2 pour gagner. Donc, Ah oui. bah ouais. Là, il faut que t'en aies au moins la moitié. La moitié de 3, c'est 2. Mathématiquement, hein, ça fait 2. Oui, là, c'était peut-être pas le mieux. Vas-y. Et bah raté, décidément. Ils ont des balles en carton. J'ai le droit à mon pivot. Mika était plus rapide que la caméra, donc son avion qui était ici, il l'a juste avancé de 4, De 5 4 pouces, pouces. 4 pouces, même pas du Ouais, maximum. 5 pouces peut-être. En fait, il a hésité en fait à aller prendre pour cible le bombardier qui se cache derrière, sans pour autant être sûr d'être à portée. Pour rappel, à BRS, on peut pas mesurer les portées de tir avant. Et du coup, il a plutôt préféré se mettre plus en retrait et venir couvrir son pote, parce que c'est vrai qu'au prochain tour, j'ai ces deux-là qui vont s'activer d'abord et qui vont pouvoir lui mettre son compte à celui qui est à côté. Donc là, au moins, il va pouvoir le protéger un petit peu et l'assister. Pour finir le tour, les 3 tracteurs, toujours. Donc celui qui est ici dans le nuage va cramer son avantage pour filer droit devant, Pour plonger. pour filer au vent, donc de 10 pouces. Ouais. 7 et 3. Non, franchement, je vois pas comment je peux t'arrêter. Là, je pense Ça que, va trop ouais, vite. je pense que le premier mouvement que tu as fait pour revenir vers moi, en fait, tu as trop avancé. Bah, à mon avis, ce scénario, je conseille de le faire sur plus grand que ce qu'on a fait nous du terrain. Ici, il fait pareil. Et ici, il fait exactement la même chose et l'autre ne peut pas, par contre. L'autre ne Il avancer peut que de avancer 4. que de 4. Va-t-il être sorti? Non. Pas encore. Et le troisième avance que de 4. Ouais, non, franchement, je vois pas. Et il ne peut pas grimper parce que la règle, vu qu'il est chargé de bombes, il ne peut pas remonter d'altitude C'est ça. tant qu'il y a un adversaire. Au début du tour 3, ça va aller vite. Si ça se passe bien, à la fin du tour, j'ai peut-être gagné. Ou pas. Ça va être du coup Je pense que les... t'as gagné. Donc on a 4 avions avantagés sur la table. Un Wildcat et 3 0. Donc les 0 sont toujours plus rapides. Dans l'ordre, je vais être obligé d'activer lui parce qu'il c'est un meilleur pilote. Donc il va d'abord utiliser son no-stealing pour pouvoir faire un petit pivot 45. Il bouge d'un pouce, il fait un petit pivot de 45 pour venir par là. Et il va faire le reste de son mouvement pour essayer de prendre en chasse celui qui est là. Hein. Tout simplement. Tu vas être juste. Là, t'es sur mon flanc. Ouais, je pense. Mais de toute façon, j'ai pas trop de choix. Ou alors peut-être celui qui est là-bas, peut-être plus. Il Ouais. est trop loin. Mais Tu il sera m'auras plus pas loin. sur la Mais je vais tenter ce que j'avais dit que je ferais. Toc toc toc. Au pire, je fais un tir de flanc. Donc là, toc toc toc. Vérification. Ta barrette du côté flanc. 4 dés pour le tir parce qu'il est robuste, il m'en enlève un. Et je fais rien du Mon tout. avantage avec Attends, hop. celui-ci. Donc il active son du coup Le pilote 4. 4, ouais. Et il brûle son avantage pour plonger. Pour essayer d'échapper à son poursuivant. Donc 6 pouces jusqu'ici. Il coûte 6 pouces jusque là, mais je rattraperai jamais celui-là avant qu'il sorte. Donc, voilà. Donc le ch'tio pépère ici, il va cramer son avantage pour manœuvrer et venir tout simplement se... On a prémesuré hein, avant pour venir se mettre ici. Donc je ne le prends pas en chasse réellement, même si je suis derrière, parce qu'il a un effet délié, c'est-à-dire qu'il a un soutien de son pote ici qui est à portée de tir de moi. À cause de mon mouvement minimum, j'étais obligé. Donc je ne peux pas le faire désavantager. Ça m'empêche pas de tirer dessus, hein. Non, tu ne peux pas me tirer dessus, je suis... Ah bah oui, du coup. Du coup, oui. Donc oui. ça sert à rien ce que je viens de faire. Bien joué Benoît. Mika, bon joueur, vient de me rappeler que en fait si je peux faire un truc, c'est de tenter de le surpasser. Donc du coup, quitte à faire ça, en fait, je viens carrément plus loin avec mon mouvement avant de faire mon pivot. Pour en dehors du truc. Pour laisser de la place à mon pote après. Ok. Et Donc, tenter de le surpasser. Moi, je vais tenter d'éviter d'être surpassé. Donc, j'ai un d'esquive, 3 de valeur de pilotage, j'ai 4 dés. Sur une réussite, ça ne marche pas.
et ben ça marche. Donc il est surpassé. Et derrière j'enchaîne avec lui qui va faire la même. Et encore, je vais peut-être, il va cramer son avantage. Il va faire son mouvement de 4 et son petit pivot. Toc 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 qui va bien avec sa manœuvre pour lui tirer dessus. C'est ça. En même temps d'ailleurs je pouvais même tirer dessus là, avec mon tir gratuit devant. Non, j'étais dans le mur. Ah t'es dans le mur. Non donc je ne pouvais pas. On me dit. Je te tire dessus, t'es toujours robuste. Je suis toujours au but, donc Donc, toujours un événement. Il n'y a toujours que 4 tirs. Et ben je fais toujours rien. Et on a tous pris des balles en carton je crois aujourd'hui. Ouais, je crois pilotage. Donc ensuite ça va être cet avion là qui va s'activer. Il fait son tir gratuit sur le 0 qui est juste devant lui. Hein. Ça mange pas de pain, c'est gratuit, c'est cadeau, c'est pas cher, on prend. Et ça ne fait rien, ils savent pas tirer. On continue. Et aujourd'hui on est vraiment pas en veine sur les jets de tir. Hein. Je vais te prendre la règle s'il te plaît et je vais brûler histoire de jouer le jeu. Mais je pourrais pas tirer dessus de toute façon. Ah, quoique en avançant de 6 peut-être. Allez, non, je vais avancer normalement. Oui, puis tenter de te mettre à portée. Hein. Ouais. C'est ce qu'il faut faire. Hein. Mais je pense que je suis loin. Ouais, il va manquer un peu. Et plonger, ça m'empêche, vu que ça me mettait désavantagé, ça m'empêchait de te tirer dessus, donc bon. Là, il n'y a plus qu'à serrer les fesses et de dire qu'on est à portée, et non. Et puis en plus, de toute façon, t'es neutre et je suis neutre, donc tu peux pas, dans tous les cas, tu peux pas tirer. Ah oui, il était neutre en plus, oui. Donc, Ouais, mais si t'étais à portée, tu me désavantages. oui, c'est ça. Donc non, j'étais plus neutre. Donc, toc, lui, c'est fait. Et il va rester les bombardiers. Par contre, comme j'ai rien fait, je vais quand même grimper. Oui, quand même, ça mange pas. On enchaîne tout de suite, on est bon sur le point de vue. Mon bombardier qui est ici, qui est neutre, ça va être à lui. Donc il va cramer son avantage et sortir de la table. Je vais sortir de la table, donc ça c'est... Et on va finir avec les désavantagés maintenant. Donc c'est-à-dire les deux bombardiers qui sont là-bas. Donc lui, il Bah, sort sans problème. l'autre va sortir de la table et lui va juste avancer de 4 pouces, qui ne lui permettra pas de sortir. Mais j'ai déjà deux bombardiers de sauver. Ça va faire quelques trous dans les coques des bateaux du port de pêche. Bah, Ça va être le début du tour 4. Lui, il va cramer son avantage pour pouvoir manœuvrer. Et puis, toc toc toc. Et puis t'avances de 7. De 7, droit devant. Et on voit ce qu'il peut faire. Mais à mon Par avis. là, peut-être, pour anticiper. Et le puis mouvement, on va, oui, dire. puis il va faire un petit tir. Ah bah, tu passes à travers le... Oui, bah, il reste neutre de toute façon. Mais t'as le droit de faire un tir de flanc. On va faire un petit tir de flanc. C'est Je pense toujours que t'es à robuste. portée. J'ai Oui. 4 tirs. Remarque, lui, je ne fais pas à portée de tir, lui. Lui, ça me paraît un peu loin. Ouais, tu vois. Ah, non, Non. c'est un chouïa. Ouais. Dommage, ça aurait été beau. Et ben, je fais une touche. Et ben ça fait une touche, donc comme tu m'as touché, je prends un boom sheet. Un boom sheet, et Alors par contre, comme c'est un tir de flanc, là, mon esquive, elle est sur ma vitesse, qui est de 6. Il a beaucoup plus de Et dés. mon pilotage, qui est de 3. Oups. Donc je suis bien à 6 et 3, 9. Et pendant qu'il mesure ses dés, dans le studio à côté, C'est esquivé, monsieur. c'est brillamment esquivé. C'est brûle son avantage. Donc Amika qui brûle son avantage avec son Je Wildcat. manœuvre et j'avance de 6. Mais normalement, je vais être trop loin. Ah là là là, il n'y a pas grand chose. Tu vois, je pense que le premier tour, t'as avancé. Tu vois, un pouce à chaque fois, il te manque en fait. Il aurait fallu que t'avances. T'as avancé trop au début. Donc, non, voilà pour le petit débriefing. La partie était rapide, hein, comme bien souvent à BRS. Bon, bah, victoire des Japs qui ont réussi à faire sortir deux bombardiers. On a arrêté avant, mais de toute façon, si on continuait, le troisième bombardier sortait à ce tour-ci. Le petit port de Pearl Harbor n'aura pas survécu. En même temps, c'est historique. C'est C'est historique, hein, il a pas survécu. Donc, moi je pense qu'effectivement, alors si j'avais été dans la position de Mika, je sais pas comment j'aurais géré non plus l'attaque. Mais je pense qu'effectivement, à son premier tour, comme on disait tout à l'heure, qui s'est trop avancé, parce que là, chaque fois que tu as voulu me prendre en chasse un bombardier, Ouais, j'étais un peu court. il te manquait un petit peu un cours. D'ailleurs, les femmes s'en plaignent des fois. Je passe. Petit aparté. Je sais pas si je la couperai celle-là. À chaque fois, tu étais court d'1 ou 2 pouces à chaque fois pour prendre en chasse. Donc, c'est vrai que tu t'es avancé beaucoup vers ma zone en fait, alors que moi je m'éloignais de ma zone. Donc, je pense que c'était pas un bon calcul. Après, je te dis, moi j'aurais été à ta place, je sais pas trop comment je l'aurais géré. Moi, je pense que j'aurais. Moi, je sais pas si je l'aurais fait, mais je pense que l'idéal ça aurait été plus d'aller vers le milieu, sans trop s'avancer, sans trop s'éloigner. Là, c'est pas évident quoi. Mais sachant qu'il y avait la menace des avions qui sont en haute altitude, qu'il faut prendre en compte. Bah, ouais, c'est ça, c'est que tu peux pas faire ce que tu veux non plus pour prendre en chasse les. Eux ils débarquent Les un peu bombardiers, eux ils débarquent un petit peu d'où ils veulent. Donc pas évident, je pense que c'est un scénario à refaire et à structurer un peu le cerveau. C'est intéressant du coup parce je pense que que c'est un scénario qui se prête à plus d'avions aussi. peut-être parce que aussi c'est là- peut-être là, plus facile avec plus d'avions parce que tu peux permettre d'en envoyer devant.
et tu peux te permettre d'en garder un petit peu plus en réserve du coup pour gérer la chasse la qui me tombe dessus quoi. Ouais. Alors que là j'ai avec 3 avions pour abattre au moins 2 bombardiers. Alors que c'est vrai que le scénar c'est prévu pour 6 bombardiers, du coup il faut que tu en dégommes 3 et t'as 6 avions pour le faire. Donc c'est vrai que le ratio en fait est pas bon, le ratio qu'on a fait n'est pas très bon. Parce qu'on s'est dit on divise tout par 2, mais en fait c'est pas un bon calcul. Parce que même si on divise tout par 2 en termes d'avions sur la table, mais ça complique l'objectif au final pour l'attaquant. Bah pour l'attaquant. Ouais. Parce que de base c'est 6 chasseurs de chaque côté. Bah là j'avais calculé, j'abats le premier tout de suite, le T1 quasiment, bah même c'est non T2. J'abats tout de suite le premier, malheureusement j'ai pas eu de chance au dé, ça n'a pas marché. Et puis après il à était partir sous de là, un nuage. Bah à partir de là c'était foutu quoi. Donc ouais non je pense que si vous le faites pas comme nous, je pense qu'on le refera avec le bon nombre d'avions. Et ce que Mika une table un chouïa plus grande. Voilà, Mika disait une table un peu plus grande. Ouais. Mais le problème c'est que non, parce que moi je dirais non, parce que ça va être l'effet inverse. Si on met une table plus grande, le souci c'est qu'on a mesuré avant, en fait la table fait 90 de côté. Et c'est exactement ce qu'il faut en 6 tours, en mouvement normal pour les bombardiers pour traverser la table. Donc si on agrandit la table, ils n'ont pas le droit à l'erreur, il faut absolument qu'ils fassent 6 mouvements, sachant que, pour rappel, dès qu'ils sont... ils ont les plongées qui leur donnent 6 pouces de plus. Au début, mais dès qu'ils ne peuvent plus... Après ils peuvent plus plonger, ils peuvent plus remonter. Ils pourront le faire qu'une... Si l'attaquant joue pas trop mal, ils pourront plonger qu'une fois. C'est vrai. Donc c'est pour ça je pense que c'est un peu l'effet Shifumi, si ça va être vraiment l'effet inverse, je pense si on agrandit la table. Donc, je pense que c'est le bon ratio au niveau taille, par contre le nombre d'avions est clairement là pour le coup à tourner davantage. Mais scénario intéressant à refaire, ouais. Donc, à refaire avec le bon nombre d'avions pour voir, et je pense que ça change la donne. Mais du coup stratégiquement c'est vachement intéressant parce que je pense qu'il est pas évident de base, même avec 6 avions, je pense qu'il est il y a quand même un avantage pour le joueur japonais. Voilà, avec 6 avions, il y aura 6 chasseurs aussi en défense, mais ça change complètement les stats. Donc à retester avec plus d'avions, et ben on le testera la prochaine. On le refera, voir ce que ça donne. J'aurais pas mes P51, ce pourrait être pas mal de mettre de la variété un peu. Aussi. Moi je vais garder les 0 parce que j'ai que ça en japonais pour l'instant. Faut que je monte les autres. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, et puis on vous dit à plus. À la prochaine pour une autre vidéo.